C'est une autre émission qui commence, c'est un autre dimanche, mais c'est sur la même chaîne de télévision, Afrique Média, la chaîne panafricaine. Afrique Média, le monde c'est nous. C'est donc là où tout se passe, c'est là où Carrefour des Mystères institue le monde, avec un enseignement spirituel des grands maîtres initiateurs invisibles divins. Nous avons vu jusqu'ici, qu'est-ce que c'est que le satanisme? Nous avons vu jusque-là pousser les sillons des travaux pratiques mystico-spirituels du satanisme. Nous avons vu quel était l'impact du satanisme dans nos vies. Nous avons vu également quelles étaient les pratiques sataniques majeures et mineures. Nous avons aussi commencé à tenter de savoir comment faire pour combattre les forces sataniques. Aujourd'hui, nous allons pousser encore le bouchon un peu plus loin en cherchant à connaître comment s'en protéger. La protection est une ustensile de force spirituelle que l'on émet en soi-même comme des formes de vibrations. Ces vibrations qui s'élèvent et puissent donc maintenant créer des barrières et des garde-fous pour qu'on ne soit pas une victime potentielle. Aujourd'hui, donc, il sera question de voir quelle attitude adopter, quelle tactique faire, quel usage de la force spirituelle faire pour pouvoir se protéger. Et aujourd'hui, nous allons encore voir la délivrance d'un esprit satanique qui s'est incarné à une petite fille de 11 ans qui va témoigner à visage couvert. Nous l'avons appelée Fatou. Fatou, donc, c'est une histoire que nous allons découvrir aujourd'hui et savoir tout de suite après comment utiliser les forces vibratoires spirituelles, le pentagramme sacré pour pouvoir la délivrer. Eric Massar-Wakam à la réalisation technique et Belin Sandra Ndongola à la communication. La voix off est assurée par Alice Ngoum et Paul Djambi assure le son et la lumière. Quant à moi, je suis l'Ombambok Benobiton. Rayez toutes les mentions inutiles. Je suis l'enfant prodigue. Je viens du centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Prêt pour le compte à rebours? 5, 4, 3, 2, 1, 5. Une fois de plus encore, cette édition est riche en couleurs comme toutes les autres d'ailleurs. Vous la regarderez sans pouvoir jamais vous fatiguer, car c'est une institution de la lumière qui commence. C'est l'instruction de la sagesse et de la connaissance sacrée qui commence ici sur Afrique Média. Asseyez-vous confortablement et regardez ce que vous attend. Carrefour des Mystères, dans sa vocation de faire un contrepoids aux ténèbres, refait le jeu par le bout. Au cours de cette édition, il sera surtout question de protection. On verra comment utiliser certains rituels haut de gamme pour combattre les forces du mal. On verra le triangle d'Onis, le pentagramme sacré. Nous verrons aussi la protection dit l'Idonis. Surtout, il y a l'heure de vérité qui nous portera un témoignage poignant d'une jeune fille de 11 ans, sorcière, tueuse, responsable de la mort de son grand frère, mangée dans la sorcellerie. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement pendant 60 minutes. Vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Et ça se passe sur Afrique Média, le monde, c'est nous. La dimension transmigonique, la dimension transcendantale et la dimension illuminescente, surtout la dimension enseignement de Carrefour des Mystères, donne une enseigne nouvelle à la congrégation du spirituel africain. C'est-à-dire que là donc maintenant est le socle du développement et puis du couronnement du corps de sciences spirituelles africain. Nous mettons donc en place un panafricanisme spirituel. Donc pour cela, Carrefour des Mystères doit se déplacer et aller ici et là partout où besoin est pour pouvoir parler de la culture africaine. Carrefour des Mystères donc va se délocaliser, sera donc d'ici 2 mois dans votre pays, qui sait, ou alors dans un autre pays. Mais surtout, Carrefour des Mystères va donc sillonner toute l'Afrique afin de mieux gérer la consistance culturelle africaine et de mieux parler des vestiges du passé ancestral qui sont donc des réalités substantielles d'un monde nouveau et d'un nouveau corps de sciences spirituelles que nous mettons en place. Regardez donc ce spot, il vous appartient. Attention, attention, bientôt Carrefour des Mystères délocalisé. Fidèle à son engagement de vulgariser la connaissance, toute l'équipe de Mbombok Benobiton, bientôt près de chez vous, pour des séries d'émissions de proximité, un contact direct pour mieux connaître les réalités sociologiques de votre pays et le moyen de faire connaître votre culture et la partager au reste du monde. Le réveil de la conscience africaine passe aussi par là.
car au 3e millénaire, il appartient à chaque peuple de parler de lui. Tous les 2 mois, Carrefour des Mystères se rendra dans un pays africain pour cette mission. Carrefour des Mystères, le panafricanisme spirituel est en marche. Et pour cette première entame de ce périple initiatique et spirituel que Carrefour des Mystères va commencer à travers les capitales africaines, nous commencerons donc avec toute l'équipe à Yaoundé au Cameroun. Carrefour des Mystères sera donc à Yaoundé le 8, 9, 10 avril 2016. C'est-à-dire que dans une semaine, Carrefour des Mystères sera à Yaoundé le 8, 9 et 10 avril prochain. Alors, instituez-vous, enregistrez-vous sur le numéro de téléphone qui s'affiche et également aussi sur les boîtes mail qui s'affichent afin de pouvoir déjà signaler de votre présence lors de l'enregistrement de Carrefour des Mystères à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Alors ici, maintenant, nous allons voir maintenant l'heure de vérité. L'heure de vérité aujourd'hui va nous conduire sur le témoignage d'une jeune fille de 11 ans qui, marchant une fois en route, a fait une mauvaise rencontre malencontreuse de 3 jeunes filles. C'est-à-dire qu'ils l'ont proposé donc de faire une association d'amis qui vont donc détruire les gens, qui vont du pire au pire. C'est-à-dire que commencer déjà par lancer des maladies, rendre les hommes impuissants et ensuite arriver jusqu'à les tuer, manger leur chair et de boire leur sang. C'est une histoire vraie. Attention, cette jeune fille vient justement de tuer son propre frère qui a 15 ans. Et son corps est encore à la morgue aujourd'hui à l'heure où nous parlons. Elle a donc dédié, elle a donc dit, elle a donc révélé, elle s'est donc fait une sorte de mea culpa de tout ce qu'elle a fait à son frère et a fait subir aux autres. Son témoignage, le voici, regardez-le. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous. Ils sont partout. L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes et pratiques dénoncées pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'alerte, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour faire établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystiques, spirituels, guides traditionnalistes, gnostiques et bien d'autres encore. L'heure de vérité. Quand je rentrais de l'école, au moins 1. Et maintenant, ils ont dit à ma petite sœur d'avancer. Elles m'ont demandé si je peux venir à la source pour les rencontrer. J'ai dit oui. Et comment elles s'appellent ces 3 filles? Elles s'appellent Anna, Julienne et Emilienne. Qui encore? Et toi? Ça fait 4. Oui. Voilà, donc vous êtes donc une bande de filles de 4. Oui. Bien. Maintenant, elles t'ont proposé quoi? Que vous vous rencontriez à la source. Et à la source maintenant, quand tu t'y rends, qu'est-ce qu'elles te disent? Elles me disent que leur grand-père est marabout, que leur grand-mère donne les choses aux gens pour qu'ils doivent mourir. C'est-à-dire que ses grands-parents étaient des sorciers. Bon, qu'est-ce qu'elles t'ont dit d'elles-mêmes? Qu'elles étaient elles aussi sorcières ou quoi? Qu'elles ont la magie. Et leur magie sous-tend à faire quoi? Ça sert à tuer les gens, à se transformer en corbeau et en souris. Comment est-ce que vous devriez faire pour vous rencontrer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu te transformes comme elle, toi-même? Je prends, elle me donne le produit, la poudre, pour que je devienne une souris. Pour que je devienne une souris et le liquide noir pour que je devienne le corbeau. Bon, c'est-à-dire donc que pour que vous vous rencontriez, est-on donné aussi une autre poudre que tu mettes dans tes yeux ou bien où? Dans mes yeux pour que je puisse les voir. C'est-à-dire c'est comme ça donc que vous devriez à chaque fois quand tu te mets la poudre dans les yeux, quand elles viennent te chercher, tu arrives à les voir. Est-ce que le jour là où elles te disaient ça, tu n'as pas eu peur? Lorsqu'elles m'ont dit que leur grand-père et leur grand-mère sont des sorciers, je me suis étonnée, elles m'ont posé la question. Elles m'ont dit que ce n'est pas, tu ne trouves pas ça bien? J'ai dit que c'est bien, non. Le premier jour quand elles sont venues te chercher, ça s'est passé comment? Elles sont venues me chercher en esprit. Oui.
Par là, une autre personne m'a remplacé dans mon corps. C'est-à-dire, je comprends bien. Toi, tu es sorti de ton corps. Mais pour que ton corps reste en vie, quelqu'un d'autre est entré prendre ta place dans ton corps. Oui. Et alors, quand vous vous êtes réveillé, donc quand tu t'es retrouvé là-bas, avec elle, Nous avons commencé à pêcher les poissons. donc vous vous êtes retrouvé au bord d'une rivière. Vous avez commencé à pêcher les poissons. Oui. Et on les faisait sortir de l'eau, on les donnait à manger. Puis on les remettait dans l'eau. Puis une vieille grand-mère sortie. On l'a saluée, elle a dit qu'ils ont réussi, qu'elle les félicite. Puis quand elle a recommencé à entrer dans l'eau, elle est redevenue jeune. Quelle est donc la manière que elles utilisaient les 3 filles pour pouvoir se transformer? Quand elle demande déjà leur transformation, ça vient directement. Donc ça vient de façon immédiate. Oui. Mais maintenant, pour que toi tu te transformes soit en corbeau, il faut faire quoi? Il faut que j'utilise le liquide noir pour me oindre ça sur le corps. Voilà. Et maintenant, pour te transformer en souris, qu'est-ce que tu fais? Il faut que j'utilise la poudre noire pour mettre sur mon corps toujours. Comment vous faites pour savoir comment il faut attraper quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites? Nous procédons à la manière du corbeau. Nous prenons une forme de corbeau, Oui, puis nous montons sur les toits. oui, Nous mettons à frapper les toits. oui. Puis dès que le propriétaire de la concession sort, ou une autre personne qui vit dans cette concession sort pour nous voir, là nous fuyons, nous partons rester plus près des nuages. Nous regardons bien la personne. Dès que la personne recommence à entrer dans sa maison, on prend la forme d'un esprit. On part, on cible tous les coins de sa maison, on regarde sa chambre. On cherche la cachette. Ou bien si on voit une cachette, on cherche là, on va se cacher vers les 17h. 17h, quand ça a sonné, on passe dans cette cachette. On reste. Après, dès que la personne vient se coucher, moi je reste à la garde. Julienne a le sac des perfusions, des seringues. Emilienne a la bouteille où elle va mettre le sang. Et Anna prend le sang. Et vous l'amenez où? Elles disent que leur grand-père veut le sang frais. Et je rappelle que leur grand-père était marabout. Bon, et leur grand-mère est une sorcière tueuse. Donc les deux sont des sorciers tueurs. Bon, donc voilà donc le but pour lequel vous prenez le sang. Et maintenant, quel est le sort de la victime? C'est-à-dire la personne à qui vous avez pris le sang, qu'est-ce qu'elle devient? La personne peut tomber gravement malade. Oui. Ou la personne peut mourir. Bon, maintenant, la transformation en souris se passe comment? Là, elle demande qu'elle veut devenir. Elle demande qu'elle veut devenir des souris. Là, elles deviennent immédiatement. Oui, Mais toi, pour devenir une souris, j'utilise la poudre. Je me mets ça sur le corps et je deviens souris. oui. Je pars dans les plats que les gens ont laissé la nourriture qu'ils vont manger après. On se transforme, on mange la nourriture, puis on attire les cafards. Ou bien, si on ne fait pas ça, on vole l'argent, on part avec. La personne qui est entrée dans mon corps, je lui dis dans les endroits où il va fouiller, mais qu'il prenne surtout les pièces. Après ça, quand il prend l'argent, il me donne. Chacun ramasse l'argent. Et celle qui est dans mon corps a le sac où elle va mettre l'argent, où elle porte un habit qui a les poches. Dès que nous commençons à sortir, on rend l'argent invisible. On prend ça, on part avec. Et vous faites quoi de cet argent après? Tout l'argent revient à eux. Parfois, ils me donnent seulement 25 pour que je dois acheter le bonbon. Chaque jour, elles ont les nouveaux vêtements, mais elles ne portent jamais autre couleur à part le noir. Quoi d'autre vous faites encore? Peut te rendre malade. Oui, c'est-à-dire vous pouvez jeter la maladie. Oui, on peut mettre la zizanie entre toi et ta famille. C'est-à-dire vous créez aussi les divisions. Dis-moi, dans votre activité de sorcellerie et de tuerie, vous avez déjà tué combien de personnes? Je sais que moi je connais seulement 2 personnes, un petit garçon et une fille qui est comme moi. Mais le groupe a déjà tué beaucoup de gens.
Et je rappelle que ton frère, à l'heure où nous parlons, est mort, est décédé et est dans la morgue. Et c'est vous qui l'avez tué, n'est-ce pas? Réponds. Réponds fort, c'est vous qui l'avez tué. Bon, maintenant, parle-moi. Comment est-ce que vous avez choisi ton propre frère, même père, même mère, vous avez le même ventre, le même sang dans vos veines? Comment tu as fait pour qu'on te convainque de choisir ton frère comme victime que vous allez tuer? Ma petite soeur avec qui j'étais, mon grand frère, ma grand-mère, ma grande soeur, qui est à Bafoussam. Ils ont dit que pour accéder à ces grandes personnes, il faut les deux petites personnes. Ils ont dit que ma petite soeur, elle ne peut pas, parce que elle ne sort même pas, son père va refuser. Donc ils ont dit qu'ils vont commencer par mon frère. Mon grand frère m'a énervé, puis je les ai dit à eux. Ils m'ont donné une poudre pour que je dois mettre soit dans son verre d'eau ou de jus, ou mettre dans sa nourriture. J'ai dormi dans sa sauce. Puis il a mangé. Il a dit qu'il ne se sent pas bien, qu'il a les nerfs. On l'a amené à l'hôpital, on a trouvé la rate. Maintenant, après ça, il m'avait encore énervé, je les ai dit. Ils m'ont donné un truc comme le savon, que dès qu'il va se laver, il lui frotte ça. Maintenant, dès que nous sommes allés à la rivière pour nager, quand on nageait, maintenant, il a pris ses frotté ça sur son dos. Il a dit que où il le voit là, il ne sent même pas, il ne sent plus son corps. Je les ai dit, ils ont dit que c'est comme ça que les choses là doivent avoir l'effet. Après, comme je les ai dit que mon frère est intelligent et moi je ne suis pas plus intelligente que lui, ils m'ont dit que la nuit où il va dormir, je prends ma tête, je prends mes mains, je pose sur sa tête. Puis dès que j'enlève, je pose sur ma tête. Après maintenant, j'ai fait ça. Elles sont maintenant venues me chercher. Elles m'ont montré une boule. Dès que j'ai vu la boule là, j'ai demandé ce que c'était. Ils m'ont dit que c'est le cerveau de mon frère. Donc coupé une petite partie, ils m'ont frotté ça sur le corps. Et puis l'autre boule qui restait, ils ont mis ça dans une bouteille. Puis dans une bouteille qui contenait le sang. Puis je n'ai plus jamais revu la bouteille. Alors, maintenant raconte-nous la maladie, l'épisode de la maladie de ton frère depuis le premier jour jusqu'au jour où il est mort. Il a commencé par être malade comment? Il a eu la rate. La rate. Et puis après? Puis il a eu le mal gastrique et le stress. Puis on a dit qu'il a anémie. Et tous ces examens qu'on faisait, c'était négatif. Après, lundi, comme ma mère avait dit qu'on devait venir, mais on attendait nos bulletins. Moi, je n'ai pas eu mon bulletin. Et mon grand frère, il n'avait pas composé la deuxième, la troisième et la quatrième séquence. Il était à l'hôpital. Puis, on a donc dit à notre mère qu'on ne peut pas sortir le week-end, puisque le docteur n'est pas là pour signer la sortie. Après, donc, on a voyagé le même lundi. Ils sont venus ici vers les ici deux. À Douala. Oui, à Douala. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Oui. Oui, nous sommes venus chez notre tante. Après ça, on était là, comme il dormait, il était en train de pleurer en dormant, on lui demande que c'est quoi. Il ne parle pas, il fait On demande que c'est quoi, on l'appelle, il ne répond pas. Il fait seulement on lui dit que regarde-moi, il ne regarde pas. Puis il a ouvert grandement les yeux. On l'a appelé. Le sang a commencé à venir dans ses yeux. Le sang faisait comme si ça voulait descendre dans ses yeux. Puis il est mort, les yeux ouverts. On a commencé à pleurer. Puis on a appelé la famille. Et toi seul savais que c'est vous qui l'avez tué? J'avais expliqué à la maison comment il avait fait pour tomber malade. Mais il était trop tard. Il était là trop tard. On m'a demandé comment il peut faire. J'ai demandé que je sais que si on le met les poches de sang et que lui-même il commence un peu à prier même, là il peut peut-être revenir même. On a essayé de tout faire. Non, c'était dans la nuit, vers les minuit, on ne pouvait pas. Donc il était tard, avant le matin il est mort. Oui. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange
Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission, écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Par le passé, nous avons vu la vertu de l'utilisation de l'hexagramme solaire. Nous avons dit que l'hexagramme était un grand atout contre les forces maléfiques, qu'il pouvait combattre les forces maléfiques tant de près comme de loin. C'est-à-dire que de façon pratique, on pouvait utiliser l'hexagramme solaire pour détruire les forces en présence qui sont extérieures. Mais nous allons voir aujourd'hui une autre figure tout aussi symbolique et très emblématique. C'est le pentagramme sacré. Or, le pentagramme est une figure dans son anatomie qui représente 5 branches. D'ailleurs, même pentagramme voudrait dire figure à 5 branches. Cette figure est tout aussi poignante, tout aussi efficace, mais surtout est une stratégie cosmique pour pouvoir ouvrir les plans supérieurs afin d'y opérer. Et pour pouvoir les fermer aussi, on dit que Dieu est l'alpha et l'oméga. Le pentagramme représente donc le symbole des 5 sens, le symbole des 5 piliers de l'islam, le symbole des 5 sacrements de l'Église. Vous voyez donc par ricochet, qu'est-ce que c'est que le pentagramme que nous allons tenter de voir et de délier ici par la voix d'Alice Koum. Regardez. Le pentagramme est une figure géométrique de grande ampleur. Son envergure sur le plan cosmique est aussi de taille. Notre force de combat et d'exorcisme réside en lui. Dans un certain sens, il ne saurait exister d'exorcisme sans pentagramme. Aucun exorcisme ne peut prétendre faire un exorcisme sans passer par le pentagramme. Fut-il peut-être un des très grands laïcs ou alors religieux exorcistes? Non. Tous les exorcistes savent que le pentagramme est la réalité profonde qui commence un exorcisme. Voyons à présent son anatomie avant toute chose. C'est une figure à 5 branches dont le dessin est caractéristique d'une étoile lumineuse. On peut le concevoir de plusieurs manières selon l'utilisation qu'on peut en faire. Et l'utilisation du pentagramme en renvoi, on va voir tout cela. Il y a l'utilisation du pentagramme en fermeture. Ça veut dire que vous renvoyez avec le pentagramme et vous refermez. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Avant de commencer même une prière dans le cosmos, à lancer même une prière dans le cosmos, il faut d'abord savoir ouvrir les plans supérieurs et les fermer après. Donc, on commence et on finit. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est l'alpha et l'oméga. Vous commencez, vous ouvrez. Vous finissez, vous fermez. C'est ainsi donc qu'on peut le tracer sur le sol, sur la table ou encore sur un morceau de tissu. Et on peut même encore le tracer en l'air. Oui, le pentagramme, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Il est différent seulement de l'hexagramme de cet effet-là. Ça veut dire qu'on peut le tourner de plus en plus comme on veut. Sur le sol, sur la table, sur soi-même, sur une porte et puis aussi en l'air. Ça dépend donc de quelle utilisation il faut et surtout ça dépend de quel rite et de quel rituel il est question. Outre son tracé, le pentagramme joue plusieurs rôles dans une opération spirituelle. D'abord comme ouverture du ciel, principe d'acte spirituel qui précède au rituel. Alors, le pentagramme en ouverture, c'est très important. C'est-à-dire ce qu'on appelle pentagramme en ouverture, c'est quand il faut ouvrir les plans supérieurs pour faire une prière. Donc, en ouverture, c'est ça. Voilà, donc nous avons dit ceci, il faudra faire ceci, simplement. Là, vous êtes en ouverture, donc vous commencez de la gauche vers la droite. Donc, 1 là, 2, 3, 4 et là 5. Alors le pentagramme, il faut savoir le sacrer. Je dis bien, on le trace en une seule fois à la volée, regardez comme ça. Là, vous le faites en ouverture, vous avez ouvert le ciel. Maintenant, pour le faire donc comme ça, il faut savoir donner donc de l'aisance à votre pratique. Il faut donc l'apprendre bien longtemps à l'avance. Ou encore, en mot de fermeture du ciel, principe de fin d'une opération, signature spirituelle de l'acte réussi. Maintenant, en fermeture, c'est dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on a commencé en ouverture de la gauche vers la droite. Maintenant, en fermeture, nous allons commencer de la droite vers la gauche, c'est-à-dire ça, simplement. Vous voyez? Ça veut donc dire que vous avez donc refermé par une signature de fermeture. Vous avez refermé le ciel. Parce qu'ici, avant de commencer une opération spirituelle, par exemple, pour lancer un vœu dans la nature, vous ouvrez par le pentagramme. Ou bien commencer une prière, vous ouvrez par le pentagramme en ouverture. Et là maintenant, quand vous finissez, vous refermez en fermeture. C'est ce que ça veut dire. Le pentagramme est sacré dans son concept profond. Il peut être utilisé tout aussi de plusieurs manières. Premièrement, comme une protection. Alors comment donc utiliser le pentagramme comme protection? C'est simple, nous l'avons dit. Sur une photo 4x4, voilà la photo là, 4x4, votre photo 4x4, là voici.
Voilà votre image là sur la photo. Simplement, vous tracez un pentagramme comme nous l'avons dit. En l'air, mais surtout, vous tracez ce pentagramme en une seule fois. Regardez bien. Rap, 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 rap. Vous avez fait ce qu'on appelle une photo sacrée. C'est une protection avec le pentagramme. Il peut aussi être utilisé comme moyen d'exorcisme. L'exorcisme, ça veut dire chasser les forces maléfiques ou purifier un endroit, purifier le corps d'un individu, c'est l'exorciser. En exorcisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer un pentagramme sur le sol comme ça. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez le tracer sur un papier, vous le déposez sur la table. Attention, sur le sol ou alors sur un papier. Voilà le papier que vous déposez sur la table. Vous le déposez sur la table. Et maintenant, une fois que vous commencez à faire vos prières, ça veut dire que le pentagramme va apporter une forme de solution au problème que vous posez dans le cosmos. Parce que sa présence seule est symbolique et purifie l'endroit. Surtout, donne une influence à votre demande. Il s'utilise aussi comme style individuel de rayonnement et d'acceptation. Le pentagramme, vous pouvez le porter en amulette, en chaîne, en tout ce que vous voulez, en bague. Vous pouvez le confectionner vous-même ou alors demander à votre bijoutier de vous en fabriquer un. Cela va vous permettre donc de vous protéger ou bien de rayonner. Vous arrivez quelque part, on vous accepte et on vous aime vous voir. Pour finir, il s'utilise comme sorcellophobe. Bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser pour pouvoir chasser les forces maléfiques, pour pouvoir les combattre aussi. Par exemple, à l'entrée de votre maison, vous pouvez tracer un pentagramme. Par exemple, sur votre table d'études ou alors dans vos documents personnels, dans votre bureau, partout où vous voulez vous protéger, vous pouvez simplement tracer un pentagramme et le mettre. Vous n'avez même pas besoin de l'acheter à un marché. Vous le tracez vous-même et vous le mettez quelque part, même devant l'entrée de votre porte de chambre. Vous tracez et vous le mettez là-dedans et puis ça va vous aider. Somme toute, dans son statut spirituel, le pentagramme s'utilise comme toute autre marque de déférence extérieure représentative des forces spirituelles, car son but est de donner force et vibration dans le lien donné sur son utilisateur comme parade aux forces maléfiques ou comme enfin figure emblématique agissant dans les mondes invisibles et occultes. L'enjeu du pentagramme, c'est qu'il vibre dans le monde supérieur. C'est-à-dire que dans le monde supérieur, vous l'imposez dans un monde inférieur. Il détruit toutes les forces maléfiques qui y sont. Ça veut dire que la royauté d'un maître, d'un véritable maître, par exemple d'un grand tradipraticien ou de celui qui combat les forces maléfiques, donc de l'exorciste, sa véritable réalité, c'est qu'il a une puissance exponentielle. Et sa puissance, il l'utilise grâce au pentagramme aussi. Babok, si vous le voulez bien, voyons maintenant comment doit-on pratiquer avec le pentagramme. Quels rites ou rituels y correspondent? Alors ce rituel du pentagramme est simple. Comme je l'ai dit, vous le faites fabriquer par votre menuisier du quartier. Donnez ce plan à un bon menuisier. Il va vous le reproduire sur bois. Alors quand vous l'avez donc maintenant, vous le placez donc maintenant dans votre chambre. Face à l'est. Vous devez déjà avoir la figure. La voici. Voilà la figure. 2. La placer au sol. Quand vous la placez donc au sol, à l'intérieur toujours, vous faites un monogramme de feu. C'est-à-dire au centre, un monogramme de feu. Et à l'intérieur donc de ce monogramme de feu, quand vous voulez maintenant faire en 3 monogrammes de feu. Maintenant, quand vous voulez faire des prières, soit des prières de renvoi, soit des prières d'appel. Quand c'est un appel, des prières de renvoi. Prière de renvoi, ça veut dire si vous voulez par exemple chasser les mauvais esprits ou alors appeler la grâce divine sur vous, vous entrez donc à l'intérieur et vous commencez maintenant à prier. Vous demandez ce que vous voulez, mais en prenant soin à chaque fois de commencer par le pentagramme, donc 4. Vous faites le pentagramme en ouverture. Quand vous commencez la prière, pentagramme, ouverture. Et quand vous allez finir votre prière en 5, vous allez faire ce qu'on appelle le pentagramme en fermeture. On l'a montré. Je résume. Vous entrez donc là dans votre pentagramme que vous avez fait fabriquer par votre menuisier du quartier. Et là-dedans, vous mettez donc un monogramme de feu. Le voici. Et puis en 4, vous faites le pentagramme d'ouverture, c'est-à-dire que vous le tracez en l'air, soit avec vos doigts, soit avec, par exemple, c'est pas moi, un bâton ou n'importe quoi. Le bâton de rétablissement, ça peut donner. Ou alors votre main peut suffire aussi, c'est-à-dire avec ces 3 doigts. Vous le tracez donc en l'air, mais vous apprenez à le faire avant. Et une fois que vous avez fini de prier, de demander ce que vous voulez demander, vous refaites encore en renvoi, c'est-à-dire que de façon contraire. C'est tout. Je vous assure que faites-le. Rendez-moi compte sur les demandes que vous avez faites. Vous les aurez à coup sûr. Je vois. Et je constate que cet enseignement vaut toute une vie de pratique spirituelle.
Il garantit notre sécurité et une protection de haut rang. Face à cela, je me pose toujours la même question. Que vont chercher les Africains dans les sectes occidentales? Dans Carrefour des mystères, nous avons toujours pensé que le satanisme n'était pas plus fort que la lumière et que jamais le satanisme ne saurait l'emporter au 3e millénaire, qui est l'ère de la lumière. La lumière doit toujours l'emporter, mais c'est que c'est par ignorance, c'est parce que les gens n'en savent rien et c'est parce que les consciences sont mortes avec les nécessités et les réalités substantielles venues d'ailleurs qui ont fait transmigonner notre connaissance et notre réalité sociologique. C'est pour ça que nous avons perdu la connaissance. Il est donc temps que nous puissions y retourner afin de mieux comprendre et de mieux gérer ce genre de situation. Comment donc libérer une telle jeune personne? Comment donc couper le lien magnétique qui unit une personne à une organisation satanique invisible? C'est ce que nous allons donc montrer. Regardez très bien. Prenez les cahiers et les bics afin que vous ne puissiez jamais dire « Je ne savais pas ». Maintenant que vous savez, vous ferez comme ceci. Regardez. Exorcisme selon le Mbombok. Bloquer encore. Je vais la bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. Il est livre grandeur nature. Elle dit qu'elle a lancé, elle n'a pas lancé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Et apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose les mains sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout ça, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, des gens ont imposé les mains sur des gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation, et un sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. L'exorcisme selon le Mbombok. L'heure est arrivée maintenant à la pratique de la réalisation d'un pentagramme. Comment le réalise-t-on sur un tel sujet? Notre petite Patou, qui est une sorcière tueuse, et je rappelle qu'elle a tué son frère. Ou alors avec elle, avec son aide, le groupe dont elle fait partie a tué son frère. Et son frère, à l'heure où nous parlons, est à la morgue. Nous devons donc la délivrer de ce contexte-là, donc de cette entité maléfique sorcière qui peut être une secte invisible. Comment donc nous allons procéder? C'est simple. Quel matériel d'abord il faut disposer pour faire le rituel du pentagramme? C'est tout simple. C'est ça qu'on va utiliser pour la délivrer. Vous avez donc le matériel qu'il faut. C'est-à-dire vous devez avoir l'encens. Le voici. Voilà l'encens. Vous devez avoir aussi une bougie. Et voilà la bougie qui s'allume là. Vous devez aussi avoir un couteau. Voilà le couteau. On peut dire que c'est un couteau mystique. Et enfin, vous devez avoir l'alcool à 95 degrés. Voilà l'alcool à 95 degrés. Alors tout ce matériel vous permet donc de réaliser le principe spirituel le plus mystique, le plus puissant, qui est un pouvoir né de la force de la nature. C'est ça qu'on appelle le rituel du pentagramme. C'est le haut grade de tous les rituels que vous pouvez connaître. Ce rituel donc là, tout le monde doit le connaître et il est assez simple à réaliser. Il sert à couper, mais aussi à renvoyer le mal d'où il est venu. Et il sert aussi à détruire les forces sataniques, d'où qu'elles soient. Le but ici n'est pas seulement de délivrer la petite Fatou, mais c'est aussi de détruire le groupe. C'est-à-dire que détruire les 3 autres filles qui l'ont enrobé dans cette secte satanique invisible. On va les détruire toutes les 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut commencer. On allume d'abord le charbon. Allumage du charbon. On allume la bougie, enfin. On a l'encens. Le voici. Une fois donc on a tout ça, il faut donc inscrire sur le sol. Alors là, le tapis là, il est à l'image du pentagramme. Regardez très bien. Et attention, nous sommes face à l'est. Et il faut savoir que le pentagramme doit être tracé de cette manière-là.
Et je vous ai dit comment on trace donc le pentagramme. Il est tracé à la levée, c'est-à-dire comme ça. Jamais en des pièces, non, jamais. Le pentagramme doit être tracé à la levée. Nous l'avons donc tracé à la levée. Vous aussi, vous devrez faire donc ce genre de pratique. Faites-le à la levée. C'est très simple, vous allez voir. Une fois donc vous l'avez fini, le pentagramme est inscrit sur le tapis au sol. Vous entrez maintenant la victime. Et c'est très, très, très facile. Allez, viens la photo. Alors, regardez bien la consistance. Voilà le pentagramme qui est là. Et à l'intérieur, donc dans l'espace central, il y a le monogramme du feu. Le voici ici. Voilà le pentagramme que nous avons montré la fois dernière et que nous vous montrons encore ici et maintenant. Et à l'intérieur, il y a le monogramme de feu. C'est exactement ce que nous avons reproduit au sol. C'est-à-dire, il y a le pentagramme qui est tracé sur le tapis et nous avons dit à même le sol. Et puis, à l'intérieur, il y a le monogramme du feu. Nous allons donc faire pénétrer la petite Tati. Fatou autant pour moi. Et nous allons donc commencer sa libération. C'est simple, vous allez voir que c'est trop simple. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Vous allez donc mettre maintenant votre encens sur l'encensoir. Il est là. Votre encens. L'encens commence déjà à fumer. Ensuite, vous avez allumé la bougie depuis longtemps et ensuite, la petite Tati, vous allez l'asperger de l'alcool à 95 degrés. Attention aux yeux parce que ça peut piquer. Ferme les yeux. Voilà. Nous lui aspergeons parce qu'en fait, le but c'est de couper son lien magnétique qui l'unit à la secte. Alors, les trois autres filles, comme on va la déconnecter, ne pourront plus jamais la voir. Et les trois autres filles, nous allons aussi les détruire pour qu'elles ne nuisent plus aux autres et à autrui. Mais Tati, on va la sauver. Pourquoi? Parce qu'elle n'y est pour rien. Elle a été enrôlée. Pendant qu'elle ne le voulait pas, aussi naïve qu'elle est à son âge, elle a accepté, elle a commencé à faire l'acte de tuerie. Et je rappelle qu'elle a tué son frère quand même. Et une fois on l'a fait, c'est maintenant au tour du couteau de jouer. Nous allons simplement tracer le couteau à partir de l'ouest et sur tous les autres quatre coins de l'univers. C'est-à-dire nous allons faire à l'est, au sud, à l'ouest, au nord. Et c'est comme ça donc que nous allons découper. Et à chaque fois qu'on découpe, on trace le pentagramme avec le couteau. Et c'est comme ça justement que on est en train de découper complètement tout le lien magnétique qui unit la petite Fatou à la secte. Regardez comment ça se passe, c'est très simple. Nous allons tracer à la levée les quatre coins cardinaux. Je coupe le lien magnétique qui unit Fatou à la secte. Je coupe ce lien magnétique. Je coupe ce lien magnétique qui l'unit à la secte. Je coupe le lien magnétique. Je le coupe. Vous avez vu, j'ai commencé par l'est et j'ai terminé par l'est. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire maintenant ce que je veux et je ne dirai plus jamais je voudrais. Non. Ce que je veux ici et maintenant va se réaliser sur la petite Tati et aussi va influer sur le groupe que je voudrais détruire. Ce que je veux ici et maintenant, c'est que non seulement la petite Fatou soit libérée, mais je veux que le groupe qu'il a utilisé pour aller tuer les gens soit anéanti et soit détruit par le pouvoir de la force du pentagramme que j'ai tracé sur le sol, dans lequel est placé le pied de Fatou et qui va user de tout son pouvoir et toute sa force pour détruire le groupe. Et à partir de cet instant, le groupe n'existe plus. C'est tout. Vous dites ce que vous pensez et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire, c'est tout. C'est un rituel sacré, le pentagramme. Habille-toi. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Il y a des forces vibratoires mystico-spirituelles négatives. Il y a ce qu'on appelle la triade satanique. Il y a Belzébuth, il y a Lucifer, il y a Astaroth, qui sont le chapeau même du satanisme mondial. Mais il y a aussi des entités qui sont contre. Il y a par exemple Raphaël, Gabriel, Araël, il y a aussi Samaël. Mais aussi,
entre autres, il y a un très grand esprit, un très grand génie de l'univers, un très grand ange qu'on appelle Onis, que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, mais qui est donc notre antre, notre emblème de la connaissance, surtout notre emblème du travail consacré uniquement à la libération des âmes en souffrance. Onis, c'est qui? Onis, c'est quoi? Mais surtout, il s'érige en un triangle. Le triangle d'Onis, qu'est-ce que c'est? Dis-leur. Onis est l'ange de la vie qui assure une grande sérénité aux disciples de la lumière et une quiétude de l'esprit à tous ceux qui l'invoquent. La noblesse de ce genre d'ange réside dans le combat qu'il mène contre les forces du mal. Bien entendu, il y a une myriade d'anges, il y a une myriade d'esprits, il y a une myriade de puissances, d'entités spirituelles très fortes, comme Michael, comme Gabriel, comme Amaël, comme Sanaël et comme beaucoup d'autres encore. Mais il y a aussi des entités particulière. Onis en fait partie. Onis donc est une entité parfaite qui est l'ange de combat qui guerroie contre les forces du mal parce que Onis tient le glaive du feu. C'est donc Onis qui est l'emblème de Carrefour des Mystères dans son combat qu'il mène contre les forces sataniques. On peut considérer que Onis tient le glaive de combat dans sa main droite. Au fait, il joue le rôle de guerrier de l'univers. Pourquoi Mbambok? Tout ce qui se passe sous le soleil provient de l'univers. Même les forces sataniques sont de l'univers, sont l'œuvre de la création, sont également le projet et la projection même de la création, sont même la perpétuation du mal et qui doit être donc comme une antithèse du bien. Alors, mais aussi à côté, il y a aussi des forces spirituelles, il y a aussi des entités élevées, il y a aussi des forces vibratoires et des mouvements vibratoires assez hauts, assez conséquents. Il y a des vibrations qui sont très élevées, il y a des conséquences qui sont très élevées, il y a des fréquences très fortes. Onis donc fait partie des fréquences fortes, donc des grands anges, des grandes vibrations, des grandes hauteurs de la spiritualité cosmique, ceux qui combattent pour faire perpétuer l'équilibre bien-mal, surtout pour détruire l'ordre satanique maléfique. Alors, ces anges donc là jouent le rôle perpétuateur, déstabilisateur des forces maléfiques, mais perpétuateur des équilibres des énergies et des systèmes de loi que l'Éternel Dieu a créés. Parmi donc ces forces-là, il y a donc Onis. Onis joue donc ce grand rôle. L'univers a tout prévu, tout opposé à son contraire. Mbambok, vous nous avez souvent rassuré que le satanisme n'est pas si puissant que ça. On s'en rend bien compte grâce à l'existence des grandes entités comme Onis. Nous vous disons dans Carrefour des Mystères que n'ayez pas peur des satanistes, n'ayez pas peur des forces sataniques, elles ne sont pas si fortes parce que derrière vous, n'eût été votre ignorance, vous connaîtriez et vous sauriez que vous avez des forces entre vos mains. Ces forces donc qui sont entre vos mains, finalement, sont prévues par la nature et par l'ordre cosmique divin, mais seulement noyées dans l'illusion intrinsèque du temps, vous ne voyez pas ces forces. C'est pour ça que nous, dans Carrefour des Mystères, on tente de vous les faire connaître et aujourd'hui on vous fait connaître Onis. Mais à cause de l'ignorance des masses, les satanistes du monde s'érigent comme des maîtres de l'univers. Mais grâce à des programmes mystico-spirituels comme Carrefour des Mystères, les langues se délient et les grands grimoires cosmiques s'ouvrent et nous pouvons enfin connaître les vrais mystères cachés. Par contre, cet état des choses vous a échappé parce que cela est aidé par certaines mouvances exogènes extérieures qui ont permis que votre connaissance et votre vue sur le monde soient occultées. Mais or, Carrefour des Mystères tente de vous réveiller. Donc, réveillez-vous et sachez qu'autour de vous, il y a des forces toutes spirituelles qui sont à l'opposé des forces sataniques que vous connaissez tous les jours, mais qui peuvent aussi combattre pour vous, qui sont derrière vous, seulement vous ne savez pas les appeler. C'est pour ça qu'on tente de vous faire montrer ici et là que vous puissiez connaître et comprendre l'ordre du monde, comment il tourne, et l'ordre de la vie, comment il coule. Venons au fait, Mbambok. Pourquoi le triangle s'agissant du rituel lié à Onis? Le rituel du triangle d'Onis, donc s'agissant d'Onis, est un rituel ou bien est un rite qui est lié donc à l'ange Onis, l'ange de combat, qui tient entre ses mains droite et gauche les glaives du feu. Et ces glaives du feu vous aideront donc maintenant à détruire toute force maléfique, toute opposition et tout ennemi appartenant à l'autre camp ou bien visant et gisant dans les mondes inférieurs, donc dans les contingences matérielles maléfiques. Alors, il s'agit donc d'un grand triangle. C'est ce triangle-là. Le voici, regarde-le. C'est un triangle ordinaire qui est donc l'emblème de Carrefour des Mystères aussi. C'est un triangle. Ici, au-dessus, c'est lumière. En bas à gauche, c'est amour et vérité.
À partir de l'instant où vous connaissez déjà les 3 grands principes, la triade sacrée spirituelle, vous savez que c'est lié à Père, Fils, Saint-Esprit. C'est lié aussi à 3 jours qui vont suffire au Christ de pouvoir se réveiller des morts afin de pouvoir illuminer le monde une fois de plus encore. Ça veut donc dire que ceci est un emblème. Lumière, amour et vérité, qui est le triangle d'Onus, ça participe justement à l'élaboration de cette force spirituelle qui est la Trinité Sainte. Cette Trinité Sainte donc là est aussi aujourd'hui, quand vous le tenez, vous avez le pouvoir, vous avez la force, vous pouvez combattre, vous pouvez détruire et tuer toute attaque mystique et toute opposition mystique. La connaissance est la racine de notre prise de conscience sur le mal. Si seulement nous savions, rien ne nous surprendrait. Revenons au triangle de Nice. Comment le réalise-t-on? Pour élaborer donc le triangle de Nice, le voici. Il n'y a jamais rien de plus simple. Je vous ai dit la plupart du temps que quand un rituel est compliqué, ne le faites pas. Vous saurez toujours un bon rituel par sa simplicité, par son accessibilité intellectuelle, par la compréhension aussi simple que cela puisse-t-il être. Parce qu'en fait, un vrai rituel, ce n'est pas compliqué. Regardez donc comment on fait le triangle de Nice. Vous tracez un triangle ordinaire au-dessus duquel, là, sur l'angle en haut, lumière, l'angle bas à gauche, amour, et l'angle bas à droite, vérité. Maintenant, à l'intérieur, vous tracez donc ce qu'on appelle le monogramme du feu. Voilà le monogramme du feu, qui n'est rien d'autre qu'un Z sur lequel vous avez inscrit le signe de la croix. Une fois donc vous l'avez élaboré, vous avez donc le pouvoir de la triade sacrée lumière, amour, vérité, qui est le couronnement même de l'ordre cosmique des choses. C'est-à-dire que le principe créateur, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Or, cette acception est incarnée à un seul individu qu'on appelle le Christ. Il a donc incarné la lumière, l'amour et la vérité. Donc, on peut dire que c'est donc de son amour, de sa puissance, que nous avons donc tiré le monogramme de feu, qui nous est venu des dossiers akashiques. Je vous ai toujours parlé du son de l'akasha. C'est le son de l'akasha qui livre ces choses. Un être humain ne saurait jamais vous les montrer, ni vous les montrer, ni vous les enseigner. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas appris d'un être humain. C'est par les dossiers akashiques que j'ai découvert le triangle de Nice que je vous livre aussi aujourd'hui. Car si j'en connais pour un, je dois en connaître pour la multitude. La protection est une entité et une réalisation qui permet que nous puissions mettre des garde-fous autour de nous pour que rien ne puisse nous arriver. Donc, nous immuniser contre les attaques mystiques. Comment faut-il donc réaliser une protection de ce type? C'est-à-dire que qui est en adéquation avec la pratique satanique de Fatou et de ses comparses. Alors, nous l'avons donc nommé le lit d'Onis. Qu'est-ce que c'est que le lit d'Onis? Regardez. La protection est un art spirituel de très grande envergure. L'activité noble des maîtres initiateurs invisibles est surtout d'enseigner aux hommes la manière de se protéger. Il y a des gens qui me font rire. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils appartiennent à un mouvement spirituel, par exemple à une église, ou qui font partie par exemple d'une école initiatique et ils sont protégés. Non, non. Personne ne vous protégera jamais. Ne pensez même pas qu'aller chez un ganga ou un praticien va vous garantir une vraie protection. Mais non, la protection est une chose individuelle. Parce que imaginez que quelqu'un vous protège, qu'il a dans votre secret. Ça veut donc dire qu'il peut tout faire contre vous. Il peut donc choisir le moment où il doit lever la protection et vous avoir. Mais non, la protection est une conséquence et un détail spirituel. Quand vous vous lancez dans la voie spirituelle, il y a un temps. Par exemple, je crois qu'il y a 6 mois ou 9 mois où vous ne devez pratiquer que la protection. Parce que, attention, quand vous entrez dans le chemin spirituel, vous n'allez pas que trouver des anges. Et ce n'est pas un chemin pour les faibles. Vous allez trouver surtout ceux qui ne sont pas du tout en rapport de force avec vous et qui sont en rapport de force contre vous. Vous allez surtout trouver des démons. Et les premiers démons que vous avez, ce sont les vôtres. Donc, il faut donc se protéger, il faut s'armer. Bien entendu, on va me dire, mais Jésus va nous sauver. Jésus-Christ est là pour nous protéger. Il va nous protéger. Vous vous trompez à chaque fois sur Jésus. Jésus n'a jamais demandé à personne de ne pas faire un effort de se protéger. Si vous croyez en Jésus ou en Dieu, si je vous pointe l'arme, je tire, ça vous attrape. Mais maintenant, si vous vous protégez, vous avez une armure, vous avez un balle, un gilet pare-balles, je tire dessus, ça ne pénètre pas. Protégez-vous afin de pouvoir mieux vivre dans un monde où il y a de plus en plus de dangers. L'un de ses plus grands maîtres guerriers de la lumière est Onis. Il faut savoir que l'univers est composé de tout. Tout ce qui est l'opposé et le contraire de ce que la nature peut nous présenter aujourd'hui. Il faut savoir que s'il y a des forces maléfiques, s'il y a le démon, il y a le diable, il y a les esprits supérieurs qui combattent les forces du mal. Onis est donc un de ces esprits-là
qui sont là uniquement pour aider les êtres humains dans le combat contre les forces du mal. Et c'est pour ça que l'emblème de Onis est combattre les forces du mal. Et c'est de cet emblème d'Onis qu'ici, nous nous sommes donc inspirés pour dire combattre les forces du mal. Et quand vous voyez donc là, c'est le triangle d'Onis. Quand vous avez donc le triangle d'Onis, vous êtes investi d'une force spirituelle qui permet que vous puissiez totalement être en accord avec les forces spirituelles qui combattent les forces du mal. Donc, Onis, quand vous vous couchez dans son lit, vous êtes protégé contre les forces du mal parce que le lit d'Onis n'est que lumière. Onis est l'ange de combat. Il apporte aussi soulagement et guérison des différents maux que nous connaissons. Mais l'une de ses activités les plus salutaires pour nous est le combat contre les forces du mal, et sous-entendu, la protection contre les forces du mal. Et Onis aussi dans l'une de ses activités les plus prioritaires, qui ne sont pas seulement combattre les forces du mal, mais il y a aussi la protection. Ça veut dire que Onis peut également servir les êtres humains pour la protection. Parce que si vous n'avez pas la protection, vous êtes donc vulnérable. Il faut avoir donc une armure. Et je dis bien toujours à l'endroit des chrétiens qui pensent que Jésus-Christ est là pour les sauver. Il suffit simplement d'y croire. Mais je vous dis non. Et demandez bien à vos vrais pasteurs et à vos vrais prêtres. Ils vous diront, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Jésus-Christ ne sauve pas les faibles et les fainéants. Ceux qui pratiquent ce qu'on appelle la foi passive, Jésus-Christ n'a que faire d'eux. Ce n'est seul que ceux qui ont ce qu'on appelle la foi active, c'est-à-dire que les foi avec les œuvres. C'est de cela que Jésus aussi prend en accord et en amitié et qu'il les met sous ses aisselles. Vous n'allez pas aller tuer les gens, aller voler les gens, aller arnaquer les gens et croyez que vous croyez en Jésus parce que vous allez à l'église tous les dimanches et que lui va vous sauver, il va vous protéger. Vous vous trompez. Alors, la protection donc est un art spirituel qui permet à un individu de pouvoir protéger l'instant qui lui est imparti pour mener à bien sa mission terrestre. Ça, c'est le grand mot. Bien entendu, l'une de ces méthodes de protection les plus efficaces nous a été révélée sous l'appellation de lit d'Onis. Bombok, pourquoi cette appellation? On appelle le lit d'Onis parce que c'est le sommet de l'évolution spirituelle dans la pratique spirituelle tous les jours de la foi active et pratique. Ça veut dire que vous avez une foi avec les œuvres, vous croyez en Dieu, pas seulement, vous connaissez aussi Dieu. Et vous faites non seulement en application les commandements qu'il a donnés, mais vous les intégrez au centre de votre vie. Alors là, par un cheminement graduel, empirique, vous vous élevez jusqu'à atteindre le sommet. Et le sommet de cette montagne-là, là aussi, c'est ce qu'on appelle ici le triangle d'Onis. Alors, quand vous êtes dans le triangle de Onis, qui est la lumière, l'amour et la vérité, ça veut donc dire que vous êtes couché dans un lit. Et ce lit-là n'est que lumière, amour et vérité. Et c'est ça le lit d'Onis. Et est-ce qu'il faut croire donc en Onis ou il faut simplement le connaître? Il faut savoir que dans le phénomène de la croyance, c'est une phénoménologie de l'esprit intrinsèque, mais qui obéit simplement à une loi inférieure. Mais la phénoménologie de la foi intrinsèque et extrinsèque démontre qu'en soi, on a l'élément, mais à l'extérieur, on pratique les vertus qui permettent que l'élément-là puisse s'intégrer dans notre vie. Là est la différence. Donc, quand vous avez donc le lit d'Onis, vous vous y couchez, ça veut dire que vous avez la connaissance et vous la mettez en pratique, c'est tout. Venons-en au fait. Cette appellation est prolifique, si on s'en tient à ce que vous définissez à propos. Et dites, comment fait-on le lit d'Onis? Pourquoi le fait-on? Et quel en est l'objectif? Et bien entendu, tout ce qui est spirituel est simple à réaliser. Jamais qu'on ne vous donne un rituel qui est compliqué. Si vous voyez qu'un rituel est compliqué, c'est qu'il est dénué de sens. Il y a des rituels qu'on vous donne dans certains livres ésotériques que vous ne pourrez jamais réussir à accomplir. On vous donne des mots, des trucs, des choses à chercher que vous n'arriverez jamais à trouver. Sachez qu'il y a l'arnaque et la supercherie derrière. Tout ce qui est spirituel est simple à faire et à réaliser. Ça veut dire que ça doit être en rapport avec votre intellect, votre intelligence et aussi en rapport avec votre psychisme. Donc ça doit être simple et clair. Comment on fait donc pour réaliser le lit d'Onis? Ça, c'est le graphisme d'Onis. Lumière, amour et vérité. Voilà le triangle d'Onis. Et à l'intérieur de ce triangle, il y a ce qu'on appelle le monogramme du feu. C'est donc ça le lit d'Onis. Vous tracez ça entre les 4 murs. Pardon, je veux dire que les 4 points cardinaux. C'est-à-dire que là, à l'est, là, à l'ouest, ou plutôt là, plutôt au nord, là, au sud, et là, à l'ouest.
Alors, vous le tracez donc. Et sur le monogramme de feu, vous déposez une bougie rouge. Regardez bien. Vous déposez là une bougie rouge. Vous devenez une bougie rouge. Pourquoi le rouge? Parce que le rouge symbolise la force physique, le combat, la puissance physique dans le combat et puis le succès dans le combat. Donc, sur chaque triangle graphisme d'Onis, vous mettez donc une bougie rouge que vous allumerez. Alors là, il va être minuit quand vous allez le faire. Vous allez faire ça 2 fois par mois. Ça dépend de vous. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas du tout de jour précis. Faites-le 2 fois par mois. C'est-à-dire que vous faites ceci. Vous êtes là au centre, ici au milieu. Vous tracez là, sur le sol, même le sol, vous tracez sur le sol ceci, dans le triangle d'Onis. Vous mettez une bougie rouge, vous allumez. Vous tracez ici, à votre droite donc, au nord, pardon, au sud. Vous tracez donc là, le triangle d'Onis, vous mettez une bougie rouge, vous allumez. Vous tracez à l'ouest, donc ça doit faire ceci, vous commencez là. Ça doit faire un cercle. Vous venez là, vous revenez là et vous finirez là. Donc vous allumez également ici. Vous faites également ici, au nord. Vous tracez, vous mettez donc une bougie rouge, vous allumez. Vous êtes au centre, hein, au milieu des 4 points cardinaux de là où vous avez tracé ceci. On va dire que là c'est l'est, là c'est le sud, là c'est l'ouest, là c'est le nord. Il faut savoir que ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut tracer en allant de l'est, passant par le sud, venant à l'ouest, tourner vers le nord et revenir face à l'est. Et maintenant, face à l'est, vous vous placez donc là au centre de ce que vous avez tracé, au milieu des 4 triangles d'Onis. Et vous commencez donc à demander à Onis de vous protéger pour la nuit et pour le reste des jours. Donc vous demandez ça à chaque fois à Onis. Onis, demandez-le à votre nom. Ne parlez pas un nom, ne lisez rien. Onis, cher Onis, je vous demande ou je te demande de me protéger pour la nuit et pour le reste des jours. C'est tout. Vous le faites donc 2 fois par mois, tous les jours de votre vie. Cela va concourir donc à renforcer la protection autour de vous. Quelle que soit votre croyance religieuse ou philosophique, vous pouvez être donc en phase avec Onis, qui va aussi apporter son élément positif pour vous protéger. À bon entendeur, salut. Je résume. Pour faire le lit d'Onis, il faut tracer le triangle d'Onis selon son graphisme usuel. Lumière, amour, vérité. Le tracer sur les 4 points cardinaux du lit, nord, sud, est et ouest. Au centre de chaque triangle, allumez une bougie rouge à minuit heure locale et demandez à Onis d'assurer la protection de notre corps des forces du mal pendant notre sommeil. Réitérez l'opération 2 fois par mois. Bombok, comment peut-on qualifier cette méthode? Est-elle une des plus efficaces ou est-elle tout simplement nécessaire comme d'autres? C'est une méthode très efficace. C'est également aussi une protection qui est comme toutes les autres. Ça veut dire que qui permet simplement de pouvoir garantir une sécurité dans votre corps. Et permettre également que vous puissiez arriver pour le temps qui vous est imparti par Dieu à réaliser votre vie. Parce que vous avez une mission. Mais quelle est donc cette mission? Quand vous la connaissez, il faut que rien ne vous empêche de la réaliser. Alors à cela donc maintenant est l'objectif d'une protection. Maintenant ici, Onis frappe fort tous ceux qui vont tenter d'attenter à votre vie. Onis va mieux les frapper parce que son rôle c'est de combattre les forces du mal. Il combattra donc aux côtés de vous, à votre force et avec votre pouvoir, à vous aider à combattre ces forces du mal. Et alors maintenant de tout rejouer, vous avez donc la protection avec vous-même. Or, l'objectif ici, c'est de briser tous les liens maléfiques qui sont autour de vous, qui peuvent vous combattre ou bien qui peuvent donc arriver à vous détruire. Merci maître. Que ferions-nous sans vous? C'est ainsi que prend fin cette nouvelle édition de Carrefour des Mystères sur Afrique Média. Nous avons été encore des vôtres dans votre maison aujourd'hui. Vous nous avez regardé avec beaucoup de joie et à cœur joie. Joyeux donc nous aussi. Nous sommes fiers de vous avoir fait connaître, fait savoir, parce qu'au 3e millénaire, il est écrit. Il ne faut jamais rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. Alors, il faut donc dire pour pouvoir faire connaître et faire savoir. C'est notre rôle. La vocation de Carrefour des Mystères, c'est d'éveiller les consciences. C'est d'initier les êtres humains. C'est pourquoi au 3e millénaire, personne ne dise
Je ne savais pas. C'est pour ça que nous montrons ce que nous faisons et nous démontrons ce que nous disons. Eric Massaroua était à la réalisation technique, Evelyne Sandra Ndongola était à la communication, Paul Djambi assurait la lumière et le son, bien sûr, Alice Ngaoum, l'inénarrable, était à la voix off. Quant à moi, je suis le bon Bobino Habiton. Rayez toutes les mentions inutiles, on m'appelle l'enfant prodigue. Je retourne donc maintenant au centre maïtique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. D'où je vous reviendrai toujours la prochaine fois avec le même plaisir. Mais entre-temps, en attendant, restez scotchés sur le programme d'Afrique Média. Afrique Média, le monde c'est nous. Bye bye, au revoir et à dimanche prochain.